Dans cette nouvelle session, nous allons voir comment est-ce qu'on peut retrouver une application créée. Nous allons voir comment on peut éditer une application. Et aussi, on verra comment est-ce qu'on peut supprimer une application. Dans une autre session, on verra comment est-ce qu'on peut exploiter les données qui vont être collectées par une application monitorée par Dynatrace. Donc, pour cela, on va bien évidemment retourner dans nos applications. On était allé sur Agentless User Monitoring. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit que lorsque vous allez dans l'application Agentless User Monitoring, ce n'est que pour créer des applications. Une fois que l'application est créée, vous ne pourrez jamais la retrouver dans cette application. Donc gardez bien à l'esprit que ça, ce n'est que pour la création de l'application. Une fois que l'application est créée, vous ne pouvez plus accéder via cette application. Donc du coup, pour accéder à l'application, il faut aller dans une autre application qui s'appelle Frontend. Et donc, du coup, quand vous êtes dans Frontend, vous retrouvez notre application. Pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore rajouté le petit script de JavaScript dans le code HTML, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de données. Donc, une fois que ça va être fait, on aura les données qui remonteront. Donc, soit on ajoute manuellement, comme on l'a vu là, soit on peut installer un OneAgent si c'est possible et activer l'auto-injection, et c'est le OneAgent qui se chargera de faire l'ajout à notre place. Donc pour éditer une application, la liste de l'ensemble de vos applications vont s'afficher ici. Et c'est comme toute application classique. À gauche, vous avez tous les filtres rapides. En haut, vous avez l'ensemble des filtres. Et puis, dans l'élément central, vous avez la liste des éléments comme on est sur l'application. Donc, l'ensemble d'éléments que vous trouvez dans ces listes, c'est l'ensemble de l'application. C'est aussi bien les applications qui sont créées via auto-injection que les applications qui sont créées manuellement, que par les applications mobiles. Donc, l'ensemble de vos applications au centre Dynatrace va s'afficher ici. Donc, si je sélectionne une application, donc plus tard on fera une autre session dans laquelle on détaillera un peu comment interpréter toutes ces données, tous ces graphes. Donc pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut décider, par exemple, de changer le nom de cette application ou de retrouver le code de JavaScript apposé sur notre application. Pour cela, on vient sur notre petit point qui nous permet d'avoir des options. On prend l'option Edit. Donc, je peux déjà commencer par dire je me suis trompé sur le nom de l'application, c'est plutôt une application qui s'appelle CV. Puis vous avez différentes options qui permettent de vérifier. Donc, pour l'instant, une des choses qui nous intéresse, c'est de retrouver le code de JavaScript. Donc, vous pouvez aller dans la partie Setup et ensuite vous récupérez Setup. Et donc, du coup, on retrouve à ce niveau notre code. Il nous suffit de copier et d'aller le positionner dans notre page HTML. Lorsqu'on était au moment de créer l'application, on n'avait qu'un seul choix. Donc, par défaut, Dynatrace positionne ce modèle de script, mais vous pouvez changer en fonction de quelle organisation vous souhaitez avoir. Donc, ces différents modèles toujours compatibles avec HTML, c'est juste des présentations différentes. Donc en fonction du modèle que vous choisirez, vous avez juste à cliquer sur copie, tout simplement. C'est comme ça qu'on retrouve le code à mettre dans votre application. Le deuxième élément, vous voyez à ce niveau, lorsqu'on regarde le script, vous voyez à ce niveau, il y a un script de JavaScript qui va être poussé sur votre code. Et donc, du coup, ce script a une version. Donc, du coup, il est nécessaire de dire à Dynatrace laquelle des versions est-ce qu'il doit utiliser. Donc, du coup, pour ça, vous avez un autre bouton qui est le User Monitoring JavaScript, peut-être. Et ça, ce niveau que vous avez défini par défaut, il est positionné sur la dernière version. Vous pouvez déjouer et choisir une autre version. Lorsque je prends par exemple la précédente version que je veux faire enregistrer, vous avez vu la petite fenêtre là a changé. Avant, on n'a pas prêté attention, je n'ai pas prêté attention, mais avant le message signifiait que actuellement notre application qu'on a renommée en CV héritait du paramétrage global de tout l'environnement Dynatrace. Donc, le fait d'avoir maintenant changé ce paramétrage au niveau de l'application
Dynatrace vous informe que vous n'êtes plus en train de bénéficier de la configuration générale. Et donc, du coup, c'est tout cela qui vous met un petit bouton qui dit est-ce que vous voulez supprimer la configuration pour pouvoir rester sur la configuration générale. Et donc, du coup, si je fais juste override, donc il me retire la configuration que j'avais bien spécifiquement. Comme à la test, il dit que dans la configuration d'environnement, on a positionné la test. Là, du coup, maintenant, il me dit le setting define build entity. Non. Gardez bien à l'esprit que souvent, c'est peut-être mieux de configurer au niveau environnement que de configurer au niveau du service. Donc, par exemple, si vous souhaitez, par exemple, que désormais, ce ne soit plus la test, mais une version précédente, vous pouvez, par exemple, venir dans la partie environnement ici. Et là, en ce moment, vous voyez, on est maintenant dans les settings web and mobile application monitoring. Et là, on est en train de modifier au général. Donc, gardez bien ça à l'esprit, cette différence. Donc, il y a des moments où on peut définir une configuration pour l'environnement, on peut définir une configuration au niveau d'un host, on peut définir une configuration au niveau d'un host group, on peut définir une configuration au niveau des éléments qui sont. Donc, gardez toujours ça en tête. Dans la majorité des cas, c'est toujours mieux d'avoir des configurations définies au global, ça vous évite d'avoir des configurations trop dispersées. Donc ça c'est comme ça que vous avez différentes options qu'on fera plus tard qui vous permettent de modifier le paramétrage de votre application. Bon, maintenant si on veut supprimer une application, donc bien évidemment on est déjà dans l'application, on ne peut pas que l'application ne pas la supprimer, donc il faut faire hors de l'application. Et par contre dans l'application vous ne pouvez pas le faire, donc il faut aller dans une autre application qu'on verra aussi au fil de l'eau, parce que c'est une application très importante, c'est l'application Setting, qui garde vraiment tous les paramétrages. Tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de configuration générale qui se font au niveau environnement, c'est des éléments, c'est des raccourcis, c'est un raccourci de l'application Setting qu'on a. Donc, il faut beaucoup vous habituer à travailler avec cette application Setting. Donc, quand vous êtes dans Setting, vous allez dans Monitoring, vous allez dans Monitoring Overview. Et du coup, à ce niveau, vous aurez l'ensemble de l'application. Si je suis dans l'onglet Application, vous avez l'onglet Host, vous avez l'ensemble de nos machines, vous voyez la machine qu'on a installée, Process Group. Ils sont disponibles, vous avez du CoreSec, vous avez du CoreDD, ainsi de suite. Et donc, vous pourrez jouer sur ces différents éléments. Donc, si je veux par exemple supprimer cette application, j'ai le menu détail qui est ici, et du coup j'ai le bouton remove qui me permet de supprimer l'application. Et même à partir d'ici, je peux essayer de récupérer le code JavaScript qui va être inséré dans la page HTML, et bien je peux décider d'éditer l'application. Comme dans beaucoup de fonctions, dans Dynatrace, il faut aussi vous habituer à ce switch-là. C'est un switch qui va permettre, en un clic de dire, j'active ou je désactive l'élément. Donc, si je désactive ici, en fait, l'application est désactivée dans la partie que nous avons plus fonctionnel. Et puis, il suffit que je reclique que l'élément soit activé. Et donc, du coup, si je veux supprimer l'application, je juste à faire remove. Et bien évidemment, ça peut arriver qu'on clique dessus par erreur. C'est pour ça qu'il met quand même un petit message de confirmation. Puis il dit que je veux vraiment supprimer l'application. Donc là, on a vu comment est-ce qu'on pouvait retrouver, supprimer et modifier l'application. Donc si on fait un switch rapide en mode manage pour retrouver globalement tous ces éléments, si vous descendez tout en bas dans manage, vous avez bien le setting, donc vous avez parlé de l'application setting, donc vous allez dans monitoring value, et là du coup on est dans l'application setting. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'application front-end qui vous permet de voir vos applications. On a supprimé la seule application qui existait, c'est pour cela qu'on retourne dans le menu par défaut, on demande d'installer donc une application. Donc c'est exactement le même menu. On avait vu setting et puis on a aussi vu attendance. Donc si on va dans le diplôme Dynatrace, on a le bouton pour le setup attendance monitoring. Donc on a tout comment modifier et éditer aussi bien dans la config en mode dans la console en mode manage que dans la console en mode SAS.